Azéman, bonjour. Salut. Alors, il y a une nouvelle expo au musée cet automne qui s'appelle Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre? On t'a demandé 3 coups de cœur. On commence ici. Avec une œuvre de Geneviève Cadieux dans cette exposition qui, j'aimerais le rappeler quand même, aborde le thème de la voix. La voix humaine dans son sens vraiment physique comme moyen d'expression sonore, mais aussi avec une ouverture plus métaphorique. Et on a tout ça qui se retrouve un peu dans cette œuvre-là. Geneviève Cadieux, c'est une artiste phare de la scène canadienne. Elle a représenté le Canada à la Biennale de Venise. C'est vraiment une personne incontournable. Cette œuvre-ci, le titre, c'est « Hear me with your eyes », qu'on peut traduire par « Entends-moi avec tes yeux ». On a 3 déclinaisons d'une personne en train de vivre une expérience chargée. Et la personne, c'est Anne-Marie Cadieux, la comédienne, qui est la sœur de Geneviève. Effectivement, Geneviève Cadieux travaille souvent avec des membres de sa famille. On a donc ce triptyque photographique de grand format. C'est quelque chose qui est très présent dans le travail de l'artiste. C'est des façons aussi de faire des clins d'œil au registre cinématographique, de parler du pouvoir narratif de la photographie aussi. Dans ces expressions assez chargées, il y a une tension. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce que c'est des cris de douleur? Est-ce qu'elle est en train de vivre quelque chose comme une extase? Est-ce qu'elle est en train de chanter avec beaucoup d'émotion? C'est une lecture qui reste vraiment ouverte. Les photos sont pas prises au même moment? Non, effectivement. C'est ça? La première photo ici derrière moi, elle a été prise 10 ans à peu près plus tôt que cette photo-là. Donc, il y a un rapport à la temporalité. Je parlais du cinéma tantôt. Ici, c'est comme une capture dans un film 16 mm et le gros plan avec la bouche. Bien, les gros plans comme ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les stratégies en cinéma pour marquer certains moments forts, pour porter l'attention sur certaines choses. Donc, encore une fois, les codes du cinéma très présents ici. Tu nous présentes maintenant une installation magnifique, exceptionnelle. C'est de qui? C'est de l'artiste indienne Shilpa Gupta qui, elle, ici, nous présente 100 moulages de bronze à canon qui sont en fait des moulages de livres écrits par des poètes qui ont été emprisonnés pour leurs propos, pour leurs textes, pour leurs convictions politiques. Alors, c'est vraiment le matériau qui est utilisé pour faire des armes à feu? Oui, c'est exactement un procédé similaire. Et les clous, on associe ça à quelque chose de l'ordre comme de la prison, justement. On peut penser à la torture. On voit que sur le dos de chaque livre, il y a le nom des poètes et en plus, sur la page couverture, il y a des extraits finalement de ces textes-là qui nous permettent juste un petit peu de rentrer, juste avoir une petite brèche de toute cette teneur poétique et politique qu'on peut y retrouver. Et est-ce que tu sais si ce sont des écrivains indiens, tous? En fait, c'est des poètes de plus de 40 pays dans le monde, mais aussi de différentes périodes de l'histoire. Azéman, pour terminer ton algorithme, tu nous présentes un coup de cœur immense. Une de mes œuvres préférées à vie, je dois le dire. Mais oui. Ici, c'est une installation sonore de l'artiste canadienne Janet Cardiff et ça s'intitule « Motet à 40 voix ». Un motet, c'est finalement une forme musicale, vocale, qui est apparue dans la période médiévale, qui a perduré comme ça pendant des siècles. Janet Cardiff s'est intéressée à un motet du 16e siècle du compositeur anglais Thomas Tallis. Ensuite, elle a demandé au chœur de la cathédrale de Salisbury, en Angleterre, d'enregistrer ce motet-là, mais une seule voix à la fois, de manière ensuite à diffuser chacune des voix dans chacun des haut-parleurs dans cette installation sonore. Et l'effet est vraiment saisissant. Ça donne la chair de poule. C'est divin. C'est vraiment divin. Complètement. Puis d'ailleurs, c'est une œuvre donc qui nous amène à déambuler dans l'espace. Et puisque chaque haut-parleur nous offre de rentrer dans la bulle d'une seule voix, une seule personne, un chanteur ou une chanteuse de cette chorale-là, eh bien, on rentre dans une intimité. Puis ensuite, si on se déplace, puis on vient dans un espace plus central comme ici, on a vraiment la force, disons, du corps collectif de la chorale qui nous bouleverse d'une certaine manière, qui nous frappe. Qui nous rentre dedans complètement. Littéralement. Qui nous rentre vraiment dedans. Et pour moi, c'est ça la force de cette œuvre-là, c'est que finalement, je trouve qu'elle nous parle aussi du pouvoir de l'être ensemble ou de la mise en commun des forces individuelles de chacun. Elle a une richesse conceptuelle complètement envoûtante. Tu nous fais vivre des émotions ce matin? Il y a quelque chose de bienveillant dans cette visite. L'art, ça fait du bien.
Et je suis sûre que toutes les deux, on va sortir d'ici plus zen. Et c'est un peu l'avantage des expositions en art contemporain. Merci pour ce bien-être. Mettant entre autres en vedette Roy Dupuis et Anne-Élisabeth Bossé, le film de zombie Brain Freeze de Julien Nafo prend l'affiche pour le week-end de l'Halloween. Amateurs de littérature, prenez en note que le Salon du livre de Rimouski aura lieu du 5 au 7 novembre prochain. Ce soir, Nous parlerons demain matin. Tu me niaises, là? vous êtes du type couche-tôt, Vous me connaissez mieux que personne. mais vous allez tout manquer. Faudrait pas le réveiller. Le soir est le meilleur moment de la journée. À la tombée de la nuit, ici Art TV vous offre les meilleurs films. J'arriverai jamais à dormir cette nuit. Et c'est tant mieux. Laissez-moi rentrer chez moi! Commencez le week-end en beauté. Cinéma Papillon de nuit, ce soir 23h. Ici Art TV. La taille de l'ombre se calcule souvent à la mesure de l'orgueil de celui qui la porte. Entrez dans l'univers de Fred Pellerin Patin, ce qui est fort. Pas d'ombre, mais bien du muscle. et Zimézac à notre cinéma dimanche 21h, ici Art TV.